Bon matin à tous. Bienvenue à notre séance hebdomadaire d'analyse sur le marché Forex. Une nouvelle journée. C'est le 14 mai 2025. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle session. Comme d'habitude, on va essayer de parler d'actualité au niveau des marchés. On va commencer un petit peu avec calendrier économique, avec tous les événements fondamentaux. Et on ne peut pas commencer sans parler de sommet qu'il y a eu hier, on va dire, entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, qui s'est tenu hier, comme on a dit, à Riyad, où on a vu un impact assez important sur les marchés, que ce soit les marchés boursiers, que ce soit sur les marchés des métaux, pas mal pour tous les marchés financiers, on va dire. Si on parle des marchés, des indices boursiers américains, on a vu qu'il y a eu pas mal de performances et l'indice de la technologie, le Nasdaq, hier, il a enregistré des niveaux très très hauts. Je pense que pourtant, il a clôturé à 75% ou quelque chose comme ça. Je vais vérifier. Donc, c'est ça, à peu près 1,6% ou 7% par rapport à hier. Il continue de monter, même aujourd'hui, avec 0,4%. Secteur technologique, aussi, on a vu des performances au niveau d'NVIDIA parce qu'il y a eu des conventions ou des accords euh, au niveau de l'NVIDIA. NVIDIA elle a enregistré hier à peu près 6%. À ce niveau-là. Voilà, ça c'est l'actualité euh, hier. Il y a eu pas mal de réactions au niveau des marchés. Si on parle en termes d'argent, ils ont fait un accord économique majeur où on parle à peu près de 1000 milliards de dollars à atteindre comme investissement aux États-Unis. Ils ont commencé avec 600 milliards de dollars comme investissement et ça peut aller chercher les 1000 milliards de dollars. Tout cet argent-là, ça impacte énormément sur les marchés, d'où on a vu une réaction assez positive sur les indices. Donc, ça, c'est côté news par rapport à hier. Donc, on va reprendre notre calendrier économique. Calendrier économique, on va essayer d'en parler. Donc, ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si vous pouvez me laisser des commentaires. Si vous avez tradé la semaine dernière la Fed, la réaction de la Fed, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez vos trades et tout? Un petit conseil aussi, si vous avez des positions ouvertes, je reçois dernièrement, je commence à recevoir euh, des historiques des positions pour ceux qui transigent sur le compte, sur MetaTrader. Bon, j'ai eu une question de la part de Monsieur Jérôme. Bonjour, quelle source d'information recommandez-vous pour... Attends. Quelle source d'information recommandez-vous pour suivre l'actualité économique de manière pertinente sur Investing? Bon, regarde, moi personnellement, je suis un petit peu investi, oui, tu peux les avoir. Mais aussi, tout ce qui est actualité, par exemple, il y a, bon, si on parle au niveau des applications, ça veut dire que tu n'as pas besoin de rester collé devant vos écrans. Vous pouvez télécharger, par exemple, CNBC, euh, son application, et ben, elle peut vous donner pas mal d'informations et vous allez les recevoir sous forme de notification. Investing aussi, si vous la téléchargez, Investing ici, écoute, Investing, il est assez développé. Regarde, Investing, j'en ai ici tous les différents marchés, j'en ai actualité, j'en ai analyse, fonds, etc. Par exemple, ici, je vais ici et je vais aller sur l'actualité les plus populaires. Pas besoin d'aller chercher pas mal d'actualités. Donc, bon, ça c'est pour aujourd'hui. Ça c'est pour aujourd'hui. Attends, on va revenir.
par exemple, par rapport à hier. Hier, c'est 13 heures, donc automatiquement, vous allez trouver, par exemple, tout ce qui est information où on parle. Attends, ça, c'est. Bon, ça, c'est l'avion qui est offert par le Qatar, hein, bon, c'est pas ça. Ça fait un petit peu polémique. Pourquoi? Parce que le Qatar, ils ont offert un avion pour le président Trump et le monsieur, il a dit un cadeau, ça se refuse pas. Donc, euh, donc il y a eu quelques polémiques à ce sujet-là. Donc, sinon, comme je vous ai dit, moi personnellement, je télécharge quelques applications, que ce soit sur Yahoo Finance, que ce soit sur MBC, etc. Forex Factory aussi, on a la possibilité d'avoir une application, donc automatiquement, vous allez recevoir. Ou bien tu passes par les sites. Donc, ça, c'est au niveau de l'actualité. Euh, Où est-ce qu'on peut suivre l'actualité? Donc, autre chose, tant qu'on parle d'investing, j'ai eu aussi une question de la part euh, d'un des participants au niveau des résultats. Les résultats, parce que, comme vous le savez, c'est la période des publications des résultats trimestriels. Regardez ici, lorsque je vous montre toujours, je vais aller sur le calendrier économique, il y a le calendrier et on a d'autres fenêtres ici. Ça, c'est le calendrier des jours fériés. Ça va vous afficher le monde entier, les jours fériés au monde entier. Voilà. Les résultats, ici. Autre chose, vous êtes connecté, regarde, Investing, il est connecté à Bloomberg. Comme vous le voyez ici, c'est live. Donc, tu peux agrandir ici. Attends, je vais essayer d'agrandir. Voilà, voilà. Je l'ai fermé. Ah, je ne peux pas l'agrandir. Je peux la déplacer, mais je ne peux pas l'agrandir. Pas l'agrandir. Donc ça, c'est les résultats, les publications des résultats. Ça, c'est les publications des dividendes. Même les splits, les sociétés qui vont splitter leurs actions. Et ben, on a un calendrier où on peut avoir les dates. Par exemple, ça, ce sont des sociétés avec leur prochaine date pour leur split. Par exemple, regarde ici, ça s'écrit une action pour 7. Donc, ils vont splitter ces actions-là, par exemple, une 30, une 10, etc., avec leur date et tout. Donc, on a la possibilité de faire un suivi direct avec ce calendrier. Bon, c'est vrai que nous, on se focalise plus sur le calendrier économique avec les indicateurs, mais comme je vous dis, il y en a pas mal d'informations au niveau de calendrier, comme les jours fériés, les résultats trimestriels des sociétés, les dividendes, les splits, etc. Et ça, c'est les expirations avec les contrats futurs et tout. Ils ont une date d'expiration, comme les options aussi. Donc, on peut suivre ces dates-là tout simplement. Donc, ça, c'est au niveau du calendrier. Donc, on va se focaliser maintenant sur notre calendrier. Bon, il faut savoir une chose que début de semaine, c'est un petit peu calme. On a hier eu des informations très importantes sur l'indice de prix à la consommation aux États-Unis. L'indice de prix aux États-Unis. Euh, bon, même s'il y a eu cette information, ça n'a pas trop impacté sur le marché avec tout ce qui se passe, comme on a dit, à Riyad avec le sommet entre les États-Unis et tout. Donc, cette information, elle dominait les marchés. Donc, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu de dépréciation de dollar ou une baisse des indices, etc. C'était, comme on a dit, le sommet, c'est l'information qui dominait le marché hier. Donc ça, c'était pour hier. Donc, je ne sais pas.
Je vais actualiser la page parce que je rame un petit peu. Je vais fermer quelques fenêtres. Voilà. Attends. Voilà. J'en ai fermé tous les fenêtres parce que ça bouge pas. Bizarre. C'est bien comme ça. Allez. Ouf. Donc, ça, c'est les indices de prix à la consommation, comme on a dit, c'était pour hier. Aujourd'hui, des informations assez importantes, non, il n'y a pas des événements à part ceux qui traitent le pétrole. Donc, automatiquement, il y a la publication du stock du pétrole au niveau des États-Unis. Pour demain, il va y avoir la publication de PIB au niveau du Royaume-Uni. Côté Forex, il va pas y avoir un impact assez important. Et comme chaque jeudi, on n'oublie pas, il y a les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc, ça impacte et on aura l'après-midi. Donc, demain matin, attends, c'est changer les horaires. Donc, ici, les inscriptions hebdomadaires au chômage, ça va être à 8h30. Et il va y avoir aussi, comme on a dit, l'intervention, conférence de presse, le discours de Powell, président de la Fed, ça va être à 8h40. Donc ça, c'est au niveau des événements pour demain. Sinon, l'après-midi, c'est assez calme, il n'y a pas grand-chose. Pareil aussi pour le vendredi. Donc, côté fondamental, pour cette semaine et la semaine prochaine, il n'y a pas grand-chose. Donc, on peut trader normalement. On va plutôt se focaliser aujourd'hui sur le côté analyse parce que des fois, on passe une semaine, écoute, je dis, il vaut mieux éviter de trader parce qu'il y a pas mal d'événements fondamentaux, il faut faire attention, etc. Mais pour cette fois-ci, on peut passer la plupart de le reste de la semaine à faire nos scénarios, nos analyses. Il n'y aura pas des événements qui vont impacter notre marché, tout simplement. Donc, ça, on ne va pas se tarder un petit peu plus sur le calendrier économique. Donc, pour ma part, c'est bon. Donc, il n'y aura pas des événements assez importants. Donc, j'en ai répondu la question pour les résultats. Où est-ce qu'on peut avoir les résultats? Donc, vous allez les trouver sur notre calendrier économique ici. Bon, sur Forex Factory, non. On a des calendriers économiques sur différents marchés, mais pas sur celui-là. D'accord? Des nouvelles aussi, regardez ici les nouvelles. Regardez, par exemple, Monsieur Jérôme, Forex Factory, vous allez sur nouvelles en haut, il y a pas mal d'actualités. Tu peux la télécharger parce que regarde, personnellement, pour ma part, avec votre téléphone, votre smartphone ou iPhone, c'est plus pratique euh, d'avoir des notifications. Parce que n'importe quel événement, moi personnellement, je ne vais pas actualiser la page. Non, avec le téléphone, hop, directement, je reçois une notification assez importante. Donc, automatiquement, ça m'aide énormément. Donc, Forex Factory, pour moi, c'est aussi, ça nous donne pas mal d'informations. Voilà. Bon, une autre question avant de passer à notre analyse, c'est les moyennes mobiles. À certains moments, on utilise beaucoup la moyenne mobile. Je travaille beaucoup avec la moyenne mobile et on a dit que la moyenne mobile, c'est un excellent indicateur de suivi de tendance. Moi, la moyenne mobile, c'est Moving Average ici. Bon, ce qu'il faut savoir, que la moyenne mobile, il y en a plusieurs méthodes de moyenne mobile. C'est quoi plusieurs méthodes? Il y a la moyenne mobile avec différentes méthodes de calcul.
avec différentes méthodes de calcul. Il y a la moyenne mobile simple, il y a la moyenne mobile exponentielle, il y a la moyenne mobile linéaire, etc. Donc, c'est quoi la différence entre eux? Eh ben, c'est au niveau des méthodes de calcul. Bon, pour tout vous dire, une moyenne mobile simple, c'est une moyenne mobile qui se base sur... Bon, regarde, la moyenne mobile simple, pour vous expliquer, c'est la somme des cours de clôture sur le nombre de périodes. Ça veut dire quoi, ça? On sait très bien que chaque bougie, on sait très bien que chaque bougie, elle a un cours d'ouverture et un cours de clôture. D'accord? Donc, lorsque moi, je choisis une moyenne mobile, lorsque je choisis une moyenne mobile de période 20, moyenne mobile de période 20, donc automatiquement, elle va calculer les cours de clôture sur une période de 20 bougies. Il va me tracer automatiquement la moyenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ma part, je ne vais rien calculer. Je choisis la période et la moyenne mobile, elle va être tracée automatiquement. Après, on va passer à la moyenne mobile exponentielle. Bon, la moyenne mobile exponentielle, c'est un petit peu compliqué au niveau du calcul. Vous pouvez, si vous voulez, taper sur un moteur de recherche et chercher c'est quoi les équations mathématiques de chaque moyenne mobile, mais pour ma part, pour mieux vous expliquer. Une moyenne mobile exponentielle, elle accorde pour nous euh, plus de poids au niveau des prix les plus récents que les anciennes données. Ça veut dire que ça base beaucoup sur, par exemple, même si je choisis une période 20, elle va prendre en considération les dernières cotations plus que la moyenne mobile simple. Et ce poids diminue de manière exponentielle et non linéaire, ce qui rend la moyenne mobile exponentielle plus réactive que la moyenne mobile simple. D'accord? Autre chose, une moyenne mobile simple, regardez, j'en ai mis une moyenne mobile simple et maintenant, je vais ajouter une autre moyenne mobile de la même période, mais cette fois-ci, je vais la mettre en exponentielle. Regardez, vous avez vu, ça c'est la moyenne mobile simple et ça c'est la moyenne mobile exponentielle. Grosso modo, les deux, ils sont pareils, mais on voit clairement que la moyenne mobile exponentielle, elle s'approche plus au cours, donc elle est plus réactive. La moyenne mobile exponentielle, ici, lorsqu'il y a eu un croisement, j'en ai gagné une bougie avant que cette bougie m'a donné. Ça veut dire en se basant sur ce croisement avec cette bougie, je vais prendre une décision de vente, mais par contre, avec la moyenne mobile simple, je vais la prendre la décision ici. Donc, ça va stagner un petit peu. C'est ça la différence. Donc, je répète, une moyenne mobile exponentielle, elle est plus réactive qu'une moyenne mobile simple, tout simplement. Donc, pour vos stratégies, et je vais essayer aujourd'hui de vous montrer une stratégie, comment on utilise une stratégie qui est basée sur des moyens mobiles. Et personnellement, essayer d'utiliser. Bon, pourquoi la moyenne mobile, on l'utilise? Pour ceux qui débutent. Une moyenne mobile, c'est assez simple. Pour moi, je mets une moyenne mobile, ça va m'indiquer, on va dire, euh, la tendance de marché. C'est comme si c'est mon GPS. C'est moi qui, je sais très bien le cours, où est-ce qu'il peut aller, est-ce qu'il est plutôt dans une tendance haussière, est-ce qu'il est dans une tendance baissière, etc. Donc pour moi, une moyenne mobile, ça ne me fait rien. Je la laisse sur mes graphiques et ça va m'indiquer automatiquement la direction de marché. D'accord? Donc pour ma part, la stratégie qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Après, je vais vous partager cette stratégie dans le Discord. On va essayer de l'appliquer. Donc, c'est une stratégie de day trading. C'est une stratégie qui combine 4 moyennes mobiles, 2 périodes différentes. J'en ai 2 moyennes mobiles linéaires de couleur bleue, de couleur bleue, de périodes différentes. La première de période 5 et la deuxième, c'est de période 8. Ils sont tous les deux appliqués sur le prix de clôture. Autre chose, une petite remarque. La moyenne mobile,
lorsque je choisis ici, j'ai un choix au niveau des moyens mobiles exponentiels, comme on a dit, simple, pondéré, etc. Et j'en ai aussi appliqué sur quoi? Normalement, on l'applique sur les cours de clôture. Par exemple, pour ma part, j'applique toujours la moyenne mobile par défaut sur le cours de clôture. Mais j'en ai aussi la chance de changer. Par exemple, j'aimerais bien appliquer la moyenne mobile sur le cours d'ouverture, sur le prix le plus haut de chaque bougie, sur le prix le plus bas. Ça veut dire qu'il va calculer les mèches en haut, ou bien si je mets low, ça va calculer les moyens mobiles sur leur prix le plus bas. Il y a aussi median price, ça veut dire qu'il va prendre le high et le low, le prix le plus haut et le prix le plus bas sur deux, typical price, high, low, close sur deux, trois, etc. Donc ça dépend. Bon, pour notre part, on va plutôt appliquer ça sur le prix de clôture. Donc je prends la moyenne mobile. Donc je vais prendre deux moyennes mobiles linéaires. Les deux, ils sont linéaires, de couleur bleue, comme on a dit. Une appliquée sur une période 5 et l'autre sur une période 8. Voilà, je vais changer ici. La première 5, linéaire, appliquée sur le close, je change de couleur. Hop, ça c'est bleu. L'autre moyen mobile, je ne vais rien changer et je vais garder 8, linéaire, close, de couleur aussi bleu. Je vais changer la couleur bleue, comme ça on aura deux bougies. Voilà. Ça, c'est les deux bougies linéaires. Quoi d'autre? Et les deux bougies et les deux moyens mobiles, exponentielle 18 et exponentielle 28 de couleur rouge aussi. Donc, je vais les ajouter. Moving average. 18 exponentielle close de couleur rouge. J'essaie de changer les couleurs. Et l'autre, c'est 28. Voilà. Donc, voilà. La stratégie, là, je viens de mettre mes indicateurs. Ça, c'est les deux moyens mobiles en bleu. Et ça, c'est les deux moyens mobiles en rouge. Donc, comment cette stratégie peut m'aider à prendre une décision? Tout d'abord, la stratégie, elle est applicable sur un intervalle de temps H1. Ça veut dire l'intervalle de temps avec lequel on travaille, c'est un intervalle de temps H1. Autre chose, tu n'as pas besoin de tout le temps euh, prendre ces moyens mobiles, changer l'intervalle de temps, etc. Donc, tu peux enregistrer ce modèle. Comment ça? Je suis sur un MetaTrader 4. Je vais aller ici, modèle. Je vais cliquer sur enregistrer le modèle. Et par exemple, je vais taper ici stratégie, on va dire, stratégie 4 moyens mobiles, 4 mm, time frame H1, intervalle de temps H1, par exemple. Et je clique sur enregistrer. Lorsque je vais ouvrir une nouvelle paire, par exemple, je vais aller sur modèle, je vais chercher la stratégie que je viens d'enregistrer. Je vais ici, je vais chercher la stratégie, la voilà. Je tape ici et voilà, notre modèle est enregistré. Pareil aussi avec, je vous ai montré sur MetaTrader 4, pareil aussi sur MetaTrader 5. Vous pouvez aller avec votre raccourci, avec bouton droit souris, bouton droit souris. Vous voyez ici au milieu modèle, vous sauvegardez ou vous enregistrez le modèle. Et vous enregistrez votre modèle et c'est bon. C'est pareil. Mais bon, il faut savoir, il faut ajouter avant les moyens mobiles et après vous l'enregistrez. Bon, comment on va appliquer cette stratégie? Bah, c'est très simple. Point d'entrée. Lorsqu'on veut prendre une décision d'achat, la moyenne mobile 5 et la moyenne mobile 8, les deux moyens mobiles en bleu, elles doivent franchir à la hausse les deux moyens mobiles 18 et 28, les deux rouges. Ça veut dire que les deux bleus, s'ils franchissent à la hausse, les deux rouges, j'ai une opportunité d'achat.
L'inverse, si j'ai une opportunité de vente, les deux moyens mobiles en bleu, elles doivent franchir à la baisse les deux moyens mobiles en bleu. Je vous montre, comme c'est le cas ici. Par exemple, ici, les deux moyens mobiles en bleu, vous les voyez ici, ils viennent de franchir à la baisse les deux moyens mobiles en rouge. Ils viennent de croiser à la baisse. Ils viennent d'en haut. Ils croisent à la baisse. Ils croisent à la baisse les deux moyens mobiles en rouge. Donc, à la clôture de cette bougie, moi, à partir d'ici, à partir de cette zone, je vais plutôt prendre des décisions de vente. Je vais travailler la baisse tout simplement. Pareil aussi. Bon, il ne faut pas oublier une chose, moi j'ai oublié de changer d'intervalle de temps. L'intervalle de temps idéal pour cette stratégie, c'est le H1. Moi, j'utilise sur le H1. Écoute, vous pouvez l'appliquer sur d'autres intervalles de temps, essayez, mais en termes de statistiques, en termes de réussite, sur le H1, elle donne des taux de réussite assez importants. Et vous pouvez, comme je vous dis, de l'essayer sur d'autres intervalles de temps. Mais ce qui est sûr, n'essayez pas de l'utiliser sur des 5 minutes et 1 minute, et quelque chose comme ça. Faut oublier. La moyenne mobile, c'est un indicateur de tendance. On ne peut pas voir une tendance sur 1 minute ou sur 5 minutes. Donc, essayez de l'appliquer sur n'importe quel intervalle, mais évitez les intervalles de temps assez petits. Donc, regardez ici, on était sur une tendance baissière. Regardez les moyens mobiles, les deux moyens mobiles en bleu. Ils ont franchi à la hausse les deux moyens mobiles en rouge. Donc, automatiquement ici, c'est quoi la décision qu'on doit prendre? Eh bien, plutôt, on va jouer la hausse. Pareil ici, nous étions sur une tendance haussière. Il y a eu un croisement. Les deux moyens mobiles en bleu, ils ont franchi à la baisse les deux moyens mobiles en rouge. Donc, à partir d'ici, je vais prendre une décision de vente. Bon, cette stratégie, elle me donne notre point d'entrée et elle m'indique aussi notre point de sortie. Mais ce qu'il faut savoir, regardez, pour la position de la vente à l'intersection de la moyenne mobile 5 et 8 à la hausse avec la moyenne mobile 18 et 28. Je vous explique. Le signal d'achat, pour sortir d'un signal d'achat, je dois attendre un signal de vente. Pour prendre une décision d'achat, par exemple, comme c'est le cas ici, je ne sors de cette opportunité d'achat qu'avec une opportunité de vente et l'inverse. Par exemple, ici, j'étais sur une tendance haussière. Regardez, le marché il était en train de monter. J'ai pris une décision d'achat. J'achète, j'achète, j'achète. Le marché, il monte, il monte, il monte. Il monte. Je garde ma position ouverte. Je la garde, la position ouverte. Je la garde, la position. Et hop, ici, je limite et je sors. Parce que, comme on a dit, je ne sors d'un signal d'achat qu'avec un signal de vente. Ça veut dire, là maintenant, je vais lancer un ordre de vente et je ne sors de ce signal de vente. Regarde, je suis en position de vente maintenant. Je prends une vente, vente, vente. Ici, je suis en vente, je suis en vente. Je garde mes positions, je garde mes positions, je garde mes positions. Je garde, hop, ici, je sors. D'accord? Ça, c'est le signal pour ma part de sortir de ce signal. J'en ai pu profiter de cette montée, de toute cette baisse. Moi, personnellement, regardez, j'ai montré la stratégie. La stratégie, il me dit, écoute, pour sortir d'un signal d'achat, il me faut un signal de vente. Pour sortir d'un signal de vente, il me faut un signal d'achat. Personnellement, je ne l'applique pas trop côté sortie. Je l'applique côté entrée. Côté, elle me donne un signal d'achat ici. Moi, j'en ai un niveau de support ici. Ça, c'est un support. Écoute, ce que je sais, c'est que le marché, il va chercher cette zone. Parce que, au final, il ne faut pas oublier une chose, que moi, je me base beaucoup sur l'historique. Historiquement, ça, c'est un niveau de support qu'à un certain moment, le marché, s'il va monter, il va retester cette zone. Je peux même utiliser FIBO et prendre en considération FIBO. Et FIBO m'indique
que cette zone, les 61, c'est une zone, un golden zone, et que le marché il va la retracer. Donc, je ne peux pas mettre un TP ici. Impossible. Donc, mon TP, c'est max ici. Que ce soit côté graphique, que ce soit côté mathématique en utilisant Fibonacci. Donc, c'est pour cette raison que même si cette stratégie, elle me dit, écoute, tu peux garder ta position ouverte, et moi, je vais la garder, la position, écoute. Et regarde, le marché, il va chercher cette zone, il va taper mon TP, mais je ne vais pas gagner tout ça. Parce que, d'accord? Mais regardez, il a monté, monté, regardez, il a bien monté, il a bien monté, il a bien monté. Mais au final, la position, elle a clôturé où? Au même prix que je suis sorti. Donc, c'est pareil. Ça veut dire que moi, j'en ai fermé cette position ici. Et après 2 jours ou 3 jours, la personne qui a pris cette décision et a attendu un signal de vente, et ben, il a clôturé au même niveau que moi. C'est ça. Ça peut aller à chaque fois comme ça peut rater. Moi, personnellement, cette stratégie, elle est applicable sur des parités comme le GBP dollar, le GBP JPY, euh, où il y en a des parités qui bougent. Par exemple, éviter, je vais vous écrire ça, éviter de trader avec cette stratégie sur des parités comme l'USD CHF, comme l'USD GPY. Ce pas des parités qui bougent trop, sont plutôt à l'horizontale. Donc, la plupart du temps, ces bougies, ils sont à l'horizontale. Et on sait très bien que les moyens mobiles, ce sont des indicateurs de tendance. Donc, USD-CHF, la plupart du temps, il oscille à l'horizontale. Donc, la moyenne mobile, c'est pas trop efficace avec la parité USD-CHF. Donc, ça, c'est au niveau de la stratégie. Je vais vous envoyer sur le Discord. Il est où la stratégie? Voilà. Je vais vous envoyer ça sur le Discord. Attends, je vais la télécharger pour ne pas l'oublier. Ça va être en format PDF. Je vais vous laisser ça sur le Discord. Faut l'essayer. Et j'aimerais bien avoir un petit feedback de votre part sur cette stratégie. Donc, n'oubliez pas l'intervalle de temps sur H1. Bon, on va faire, avant de faire nos prochaines analyses, on parle un petit peu de nos analyses de la semaine dernière. Moi, je suis un petit content et pas. Et pourquoi? Parce que si vous avez vu les analyses qu'on a fait au niveau de la crypto-monnaie la semaine dernière, je ne sais pas s'il y en a qui ont pris des décisions sur la crypto, mais ils ont bien monté. Regardez, la crypto-monnaie la semaine dernière, c'était mercredi, le BTC, il était à 96 000 à peu près. Si vous vous rappelez, on a dit, écoute, ça c'est une période d'accumulation, le marché il a cassé, il y a eu une impulsion, il y a eu une formation, on appelle ça un fanion, une figure de continuation. Si le marché il arrive à franchir cette zone, il peut aller, il peut monter, d'accord? On a pris comme objectif 98 000, il peut encore aller plus que ça. Et cette analyse, on l'a fait pour tous ceux qui me suivent depuis quelques mois. Je n'en ai pas changé cette analyse-là sur le BTC pour vous montrer l'importance. On a commencé à trader le BTC, c'était au mois de novembre. Ça, c'était un support du mois de novembre où le marché l'a respecté à plusieurs reprises. On en a fait cette impulsion avec les élections présidentielles. On a pris ce FIBO, on l'a tracé comme ça. C'était ça. C'était ça le FIBO. On avait le niveau 23, un niveau de support assez important. Le niveau 38, le niveau 50 et le niveau 61 on en a parlé, Golden Zone. C'est la zone de retracement
maximum des marchés parce qu'on tient encore une tendance haussière. Et tant que le marché il n'a pas invalidé cette zone, c'est que nous sommes plutôt haussiers. Et regardez le marché, il est allé chercher cette zone au mois d'avril. Regardez, c'était le mois d'avril. Il a retracé, il a remonté à la hausse. La semaine dernière, nous étions là. Et si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a dit? C'est très simple. Le marché, cette ligne de support, c'est une zone assez significative. Le marché, il l'a testé à plusieurs reprises ici. Il l'a cassé, il l'a pullbacké, il est repris, il l'a franchi, il l'a pullbacké une autre fois, il l'a retesté en tant que ligne de support. Donc, cette zone, pour moi, c'est une zone forte, une zone significative où le marché, il la teste à plusieurs reprises. D'accord? Donc, tant que je suis au-dessus de cette zone, je suis plutôt acheteur. C'est aussi simple que ça. Si le marché il franchit cette zone, c'est que je suis plutôt vendeur. Et voilà, regardez, je réduis l'intervalle de temps. On voit clairement qu'il y a eu ici le fanion. C'est pour cette raison que je ne lance pas directement mes analyses. Je vous dis toujours d'attendre la cassure parce qu'une figure, tant qu'elle n'est pas, tant qu'elle n'est pas validée, quand est-ce qu'on dit que, que cette figure elle est validée? Par exemple, ça c'est un drapeau en fanion. Ça c'est l'impulsion, ça c'est le bras du drapeau. Après ce drapeau, le marché il va entrer en phase de consolidation, comme c'est le cas ici. Il commence à corriger ici. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, j'attends. Qu'est-ce que je dois attendre? Je dois attendre que le marché il franchit à la hausse. Attends, je change de couleur. Que le marché il franchit à la hausse cette zone pour valider cette figure. Parce que tant qu'on est au milieu de ce canal, on n'a pas encore validé cette figure. À la cassure par le haut, comme c'est le cas ici, c'est à ce moment-là qu'on va valider notre A figure et on va chercher plutôt la hausse. Effectivement, regardez ici, il y a eu la cassure, comme vous le voyez ici, zéro retracement. Le marché, lorsqu'on a pris la décision, le marché n'a pas baissé, n'a pas subi de perte. Il est allé chercher notre TP. On a pris 70%. Le marché, il est allé, regardez, on a cherché les 100%. Ça, cette ligne, regarde, le marché, il est allé chercher cette ligne à 100. Il est allé encore plus que ça. Donc ça, c'était pour le BTC. Pareil aussi pour le TH. On a fait une analyse. On a fait une analyse. Il y avait eu la cassure de cette ligne. Si vous vous rappelez, on a dit que ça, ce sont des toupies, des bougies d'hésitation. J'étais sur le daily. Ça fait quelques temps, quelques jours que le marché, il oscille à l'horizontale ici. Et hop, il y a eu une cassure par le haut, comme vous le voyez, avec une bougie assez significative. Après, il a commencé à osciller comme d'habitude à l'horizontale. Donc, on a placé des ordres. Si le marché il revient, il vient à franchir, il sort, s'il sort de cette zone, on va tenter plutôt l'achat. Et regardez, c'était le TP, il était là. Il a monté 3 fois plus que le niveau qu'on a demandé. C'est ça un plan de trading. On met un plan, on essaie d'analyser normalement, on attend l'exécution des ordres, le scénario. Comme on a dit, s'il y en a des difficultés, travailler avec un système éliminatoire. C'est quoi le système éliminatoire? Pour moi, je suis acheteur. Tant que je suis au-dessus, je passe vendeur s'il franchit, s'il invalide cette zone. Et c'est ça le problème, parce que je vois personnellement des traders qui débutent, qui au final, ils n'acceptent pas une mauvaise analyse. Bah, c'est le marché qui a toujours raison, c'est pas nous.
On a fait une analyse et je vais vous montrer. Regarde, je vous parle des positions. On a fait des positions perdantes hier, la semaine dernière. On commence avec l'USD CAD. Ça, c'était l'USD CAD. J'ai eu la validation ici. Ça, c'était le bras du drapeau. Il y a eu la consolidation ici. Il y a eu cette bougie rouge qui vient de casser. J'ai visé, j'ai pris une décision de vente ici. J'ai mis un stop ici. J'ai visé un TP ici. Malheureusement, il y a eu USD CAD sur un intervalle de temps H1. USD CAD sur un intervalle de temps H1. Je l'ai effacé ou quoi? Sur un intervalle de temps H1, oui, oui, c'était sur un intervalle de temps H1. Voilà. Ah, là, voilà, là, voilà. Voilà. Regardez ici. Ça, c'était ça le bras du drapeau. On a tracé cette droite. On a pris cette droite. J'ai identifié ce drapeau. J'en ai pris une décision de vente ici. À la cassure avec cette bougie, j'en ai pris une décision de vente. Ça veut dire que le marché, j'ai visé la baisse, j'ai mis un TP ici et j'ai mis un stop ici. Et directement, en 3 heures, le marché, il a tapé mon stop. Hop, c'est bon, j'arrête. C'est bon, la position, malheureusement, elle a tapé mon stop. Je dois accepter cette perte-là. Et automatiquement, regarde. C'est ça l'avantage. Regarde, j'en ai tracé, par exemple, là maintenant, si je dézoome un petit peu, il y a eu la formation d'un drapeau, d'un biseau, une figure de continuation. Vous voyez cette ligne de résistance. Le marché, au final, il l'a cassée. Cette ligne de résistance, c'est une zone psychologique où le marché, il n'arrive pas à la franchir. Dès qu'il arrive, il baisse, il arrive, il baisse, il arrive, il baisse, il va. Ici, il vient de la franchir, il vient de confirmer cette cassure avec un petit pullback. Sincèrement, c'est bon pour moi. Toute opportunité de vente, c'est du passé. Et qu'est-ce qu'on va prendre à partir d'ici? Que des décisions d'achat. Et on voit clairement que à chaque fois que tu prends une décision d'achat ici, 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 ça répond au final. D'accord? Maintenant, par exemple, je suis sur un intervalle de temps H1. Bon, j'en ai attendu tout à l'heure pour vous montrer le double top pour jouer euh, la baisse. Malheureusement, cette bougie, ça va invalider mon scénario. Regarde, j'étais sur une tendance haussière sur l'USD CAD. Ça, c'est la formation d'un double top. Le double top, c'est une figure de retournement de la tendance. Et il y a eu une cassure. Bon, tous ceux qui ont attendu la cassure, parce que nous, c'est là qu'on essaie de prendre une décision. Mais pour ceux qui ont pris une décision hier, ben au final, l'objectif a été touché. L'objectif ici a été touché. Et 70%, tu peux les avoir dès que le marché il a cassé cette zone. Bon, on va essayer de retenter maintenant cette zone. Donc, ces doubles tops sont là. Moi, j'aimerais bien prendre une décision de. Et comme d'habitude, écoute, tant que je suis au-dessus de cette zone, je ne prends pas de décision. Mais par contre, si le marché, il revient, il clôture au-dessus de cette zone, je peux chercher mon objectif. C'est aussi simple que ça. Donc, mais je ne prends pas de décision pour le moment. Je dois attendre que le marché, il franchit à la baisse, comme on a dit, cette zone pour passer vendeur, tout simplement. Je peux mettre un stop ici et je peux viser un TP là. Donc ça, c'est pour l'opportunité USD-CAD. En parlant d'un double top, j'ai aussi un double top sur le gold.
Je vais vous agrandir l'intervalle de temps sur le daily. Bah, c'est le moment pour nous de trader le gold à la baisse. C'est bon. Plus de tensions géopolitiques, plus de guerre commerciale pour moi. Tout est revenu, on va dire, à la normale. Donc, pourquoi acheter le gold? Bon, je ne vais pas vous dire que le gold, il va passer à 2500 $, mais ça va consolider. Et aujourd'hui, on voit clairement, vous voyez ici, nous étions sur une tendance haussière. Il y a eu la formation d'un double top, comme vous le voyez. Si cette bougie, elle clôture au-dessous de cette zone, je peux passer vendeur. À partir d'ici, je peux passer vendeur. Je dois attendre la clôture. Je dis bien, je dois attendre la clôture et je peux viser au maximum cette zone comme objectif et mon stop, je le mets ici tout simplement. Donc ça, c'est pour notre opportunité sur le gold. Bon. BTC, bon, on a fait un petit récap au niveau des BTC, mais par ailleurs, pour moi, le BTC, s'il retente cette zone, on peut shorter. Et n'oubliez pas une chose, comme d'habitude, les bougies témoins. Vous vous rappelez, on a parlé de cette bougie la dernière fois. Avec cette bougie, le marché ne va pas descendre. Et on retrouve une autre bougie là. Et tant que cette bougie, elle existe, je ne peux pas vendre, je peux pas, même si je peux prendre des décisions de vente, c'est du scalping sur le court terme. Mais prendre une décision pour mettre un TP ici ou ici, il faut oublier. Parce que regarde, cette bougie en daily, il y a une bougie, 2, 3, 4, 5, 6 bougies. Et le marché, à un certain moment, il n'arrive pas, même pas à combler 20 ou 30% de cette bougie-là. Donc, il faut toujours prendre en considération des bougies témoins comme ça. Par contre, si cette bougie, le marché l'invalide, je serai plus serein à prendre une décision de vente et je visais la baisse tout simplement. Donc, pour le BTC, pour ma part, je peux trader cette zone. Si vous voulez faire du scalping, j'en ai une résistance assez importante que le marché à plusieurs reprises il l'a tenté. J'en ai cette bougie qui peut jouer pour ma part une ligne de support. Et c'est ça ce que j'en ai besoin. J'en ai besoin d'être encadré entre une ligne de support et une ligne de résistance. C'est ça qui va me permettre de prendre les bonnes décisions et c'est ça qui va me permettre d'avoir une meilleure gestion. Parce que, écoute, lorsque j'en ai cette ligne et je prends une décision de vente et le marché, il l'a franchi, pourquoi rester sur les marchés? Ça y est, il vient d'invalider mon scénario. Donc, j'élimine et j'accepte la perte. Et tant que cette ligne est respectée, je peux profiter à prendre des décisions de vente tout simplement. Donc, je reviens vers l'analyse. Le gold, comme on a dit, c'est une très belle opportunité de vente. Nasdaq, bon, personnellement, le Nasdaq, on ne va pas le shorter avec toute cette injection de liquidité et tout. Bon, il ne faut pas chercher à vendre le Nasdaq. J'ai réduit les intervalles de temps. Il y a eu un fanion il y a 2 jours, la franchie. Ici, pareil, il y a une zone d'oscillation que j'ai encadrée des sommets. Si le marché il revient à franchir cette zone, on peut passer à un autre niveau. Donc, on peut travailler sur des paniers comme ça. Par contre, si le marché il invalide cette zone, on peut travailler avec Fibo. Pas besoin de prendre Fibo sur toute cette impulsion. Prenez la dernière impulsion. Prenez la dernière impulsion, c'est celle-là. Prenez le point le plus bas, reliez-le avec le point le plus haut. Déjà, en reliant ces 2 points-là, je vois que le 23, c'est un niveau qui est assez respecté. Vu qu'il l'a tenté une fois, il a remonté, il a tenté une deuxième fois. Donc, si vous comptez prendre une décision, on va dire, écoute, là, je vais faire du scalping. Je suis sur un intervalle de temps H1.
Ça, c'est un pendu, figure de retournement. Je vais prendre une décision de vente ici. Je ne vais pas mettre un TP ici. Donc, si je prends une décision sur le court terme, là maintenant, je vais lancer un ordre de sell ici. Je mets un TP à cette zone maximum et un stop avec un ratio comme ça. Ça va me permettre d'avoir une entrée sur le short. À la clôture, je dis bien, je dois attendre la clôture de cette bougie. Ça veut dire dans 40 minutes. Déjà, regarde, j'en ai parlé d'un pendu, ça n'existe plus le pendu. Bon, ça reste un pendu encore, même en vert. Il faut faire attention. On essaie toujours d'attendre la clôture de la bougie pour prendre une décision. Donc ça, c'est pour les indices, le Nasdaq. L'US 30. Bon, il a baissé, malheureusement. J'en ai fait cette analyse. Ça, c'est un épaule tête épaule. Ça, c'est la ligne de coup. Ça, c'est le petit pullback. Donc, on peut prendre une décision, on peut shorter l'US 30 pour viser cette zone. Bon, pour le moment, on attend la clôture. Pour le moment, on attend la clôture et on peut viser à la clôture. Si il clôture ici, on peut viser un ordre de sell à cette zone-là, un stop au-dessus de cette zone avec un ratio de... Voilà. Tant que je suis au-dessus de cette zone-là, je peux prendre mes décisions. Donc, on reprend le Forex. Donc, on va commencer avec la parité euro-dollar. Bon, pour ma part, l'euro-dollar sur mon compte, je l'ai shorté depuis. Ma position, elle tient encore. Si vous vous rappelez des analyses de la semaine dernière avec le volatility policy, il y a eu un petit pullback. J'en ai pris cette décision. Bon, j'en ai mis un TP. J'ai voulu swinguer cette position, la garder. Malheureusement, bon, elle est encore en plus-value. Elle est gagnante. Je viens de sécuriser une partie de cette position. Je regarde le stop. Tu as vu, ça, c'est mon niveau d'entrée. Je viens de mettre mon stop au-dessous. Donc, je viens de sécuriser une partie de mes gains. J'allais viser cette zone, mais sincèrement, si le marché il revient à cette zone, et si il n'arrive pas à le franchir directement, je vais fermer cette position. Parce que il y a une semaine, cette position, j'étais à le double à peu près des gains. Donc, j'ai voulu swinguer parce que au final, j'ai vu qu'il a franchi cette zone, mais après, il a remonté, etc. Donc, il respecte cette zone-là. Et j'attends tout simplement qu'il cherche mon objectif. Et c'est ça le but, c'est de, au moins une position, essayer de toujours, tant que la position elle est gagnante, tant que mon analyse elle est correcte, il faut garder la position. C'est la position perdante qu'il faut la limiter. Il ne faut pas laisser, parce qu'une position perdante, plus vous la gardez, plus que les pertes augmentent, etc. Et par contre, une position gagnante, elle ne touche pas mon capital au final. Donc, et après, si je l'ouvre la position ici et elle commence à, on va dire, à baisser, si je mets son stop de perte ici, écoute, c'est vrai que c'est un stop de perte, mais au final, c'est un gain que je limite. Ça veut dire que la position, je peux la garder et avec des gains qui restent mes gains tout simplement. Et je laisse la position aller chercher mes objectifs. Donc, ça, c'est pour l'euro. Comme je vous ai dit, l'euro, je tiens encore une position sur l'euro-dollar. Je suis encore vendeur sur l'euro-dollar. Cette ligne de support sur le H4, le marché il est en train de la respecter. Il l'a testé une deuxième fois en tant que ligne de résistance. Maintenant, regardez, il est allé chercher cette zone. Donc, jusqu'à maintenant, pour ceux qui veulent vendre l'euro, on est vendeur. La position, elle est correcte. Tant que je suis au-dessus de cette zone, et on peut je ne vais pas mettre mon TP ici, mais plutôt je vais le mettre à cette zone-là.
Donc, ça, c'est pour l'euro-dollar. Donc, comme autre chose, j'en ai fait deux analyses là maintenant. Une analyse sur l'USD-CAD. J'en ai fait une analyse sur l'euro-dollar et j'en ai fait une analyse sur le dollar, sur le gold. Donc, essayez de jouer sur la diversification. Tu ne peux pas acheter le dollar sur trois paires ou tu ne peux pas vendre le dollar sur trois paires. Comme ça, tu vas subir plusieurs pertes. Donc, si on prend une décision sur notre compte où il y a l'euro par rapport au dollar, il vaut mieux éviter de trader toute parité où il y a l'euro ni le dollar. Par exemple, j'en ai ouvert une position sur l'euro-dollar. Directement, je vais passer, par exemple, au GBP dollar. GBP GPY, je m'excuse. Bon, le GBP GPY, on a commencé à acheter, si vous vous rappelez, ici, il y avait eu un épaule-tête-épaule et depuis, le marché, il a pris son envol, il a bien monté. Si je réduis l'intervalle de temps, on voit clairement que je suis sur une ligne de support, que le marché il a franchi cette zone, pullback. Donc, systématiquement, je suis plutôt vendeur. Je vais jouer uniquement à la vente, mais pour le moment, le timing il n'est pas idéal. Donc, je dois attendre un petit retour, une petite consolidation des marchés. Je peux utiliser FIBO pour avoir une meilleure vision des niveaux. Et comme c'est le cas ici, je l'ai tracé graphiquement cette zone. Et ben, mathématiquement, ça me confirme. Le marché, il a franchi cette zone, il est en train de pullbacker cette zone, il peut aller chercher. Donc, pour ma part, ça sera bien de prendre une décision de vente ici, de mettre un TP à cette zone et de viser cette zone avec un ratio à peu près de 5,05%. C'est l'idéal. Donc, ça, c'est les opportunités qu'on a pour cette semaine. N'hésitez pas à me laisser vos questions, vos commentaires, si vous voulez, sur le Discord, en message privé par mail aussi, sur le Zoom, comme vous le voulez. Euh, N'hésitez pas aussi de me partager vos historiques. Vous avez la possibilité de télécharger votre historique. Vous allez ici sur historique, sur MT4 ou MT5, vous faites un clic droit sur vos comptes. Si vous avez un compte démo ou réel, ce que vous voulez, je peux faire un petit suivi pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut changer et tout. Donc, c'est de l'accompagnement. On essaie d'accompagner ou de faire du coaching. Ça sera bénéfique pour tout le monde, côté analyse, côté gestion de portefeuille, tout simplement. Donc, merci encore pour votre présence aujourd'hui et à la semaine prochaine. Bye bye.